Bonjour les pilotes de vos vies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment pardonner quelqu'un. C'est vrai que ça peut être complexe parce que telle personne nous a blessés et vous pouvez ressentir de la haine, de la colère ou tout simplement de la tristesse. Et nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo comment faire pour pardonner à cette personne-là. Mais avant que l'on aille plus loin, je vous invite à mettre un petit like en bas de la vidéo, de vous abonner tout en cliquant ici sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos que je vais publier. Également, vous êtes désormais libre de télécharger ma formation vidéo offerte qui va vous permettre donc d'élargir votre zone de confort, d'augmenter votre volonté et votre confiance en vous. Et le lien de tout cela est dans la description. Ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que l'on ne va pas pardonner pour la personne qui nous a causé du tort, selon nous, à un moment donné, mais vraiment pour nous-mêmes. C'est comme si, oh, ça me fait plaisir, c'est comme si on s'offrait un cadeau à nous-mêmes. Pardonner à quelqu'un, ça va vous permettre de vous libérer. Ça fait du bien. C'est comme si vous avez un boulet au pied et que tout d'un coup, en vous l'enlevez, forcément, vous marchez beaucoup mieux sans. Lorsque vous voulez pardonner à quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, vous êtes encore sur la chose qui s'est déroulée dans le passé. Sauf que maintenant, on est où? On est dans le moment présent. Et donc, vous gâchez un petit peu votre moment présent en pensant à cette chose-là du passé. Sauf que ce qu'il est important de savoir, c'est que nos pensées actuelles construisent notre futur. Donc potentiellement, avec ces pensées un petit peu négatives, vous mettez pas tout en place pour avoir un futur qui va envoyer du bois. Attention, pardonner ne veut pas dire oublier. Vous pouvez avoir à l'esprit ce que la personne vous a fait à un moment donné, simplement vous n'allez pas remettre cela sur le tapis et vous ne lui en tiendrez pas rigueur, car si c'est le cas, cela voudrait dire que vous ne lui avez tout simplement pas pardonné. Il va être très important d'exprimer ce que l'on ressent. Donc par exemple, à un moment donné, si vous ne vous sentez pas très bien, allez faire du sport, allez courir, faites votre activité favorite, sortez, voyez des amis, mais essayez de ne pas forcément rester seul chez vous. Bien que nous sommes tous différents et que parfois certaines personnes ont besoin d'être seules, mais quand ça ne va pas très bien, malgré que notre personnalité, il est intéressant de voir du monde pour nous changer les idées. Parfois, il est important de le savoir, des émotions qui ne vont pas être exprimées, des choses que l'on va garder à l'intérieur de nous et qui ne vont pas sortir, ou lorsque l'on ne va pas pardonner par exemple, ça peut provoquer des maladies graves comme des cancers. Donc vous avez tout intérêt à pardonner et à faire évacuer ces mauvaises émotions que vous avez en vous. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous n'avez jamais commis d'erreur? Est-ce que vous êtes parfait? Personnellement, je ne le suis pas. Donc je pense que tout le monde peut faire des erreurs et tout le monde fera des erreurs. Donc il est probable que cette personne qui vous ait fait cette chose à ce moment donné-là soit peut-être quelqu'un d'humain. Je vous laisse méditer là-dessus. Bien sûr, en fonction de la situation, cela prendra plus ou moins de temps pour pardonner à cette personne-là. Il est également important d'avoir à l'esprit que derrière toute situation a priori négative, il y a une part de positif. En fait, derrière toute situation négative, il y a une part de positif. Simplement, nous ne nous en rendons pas compte parce que nous sommes pris dans l'émotion du départ qui peut être de la colère, de la haine, de la tristesse. Mais une fois cela passé, vous vous rendez compte que finalement cette situation-là a un ou plusieurs avantages. Donc une fois que vous aurez passé cette période un petit peu difficile, tout ira mieux. Également, pardonner, ce n'est pas être faible, bien au contraire. Pardonner, c'est simplement se rendre compte que ok, il s'est passé ça, mais derrière, moi, j'ai su rebondir et passer à autre chose. Donc au contraire, pardonner, ça prouve de la force intérieure, vraiment. Lorsque vous souhaitez pardonner quelqu'un et que potentiellement vous allez revoir cette personne-là, ce que je vous conseille de faire, ça va être de vous préparer chez vous. Comment? Alors moi, personnellement, ce que j'ai ressenti quand il s'est passé ça, c'est... L'idée, ça va être vraiment de donner votre ressenti. Qu'est-ce que vous avez senti à ce moment donné? Parlez, dites ce que vous avez à dire d'une manière bienveillante, c'est-à-dire en évitant les oui, mais tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Non, dites vraiment ce que vous avez ressenti profondément et pourquoi vous vous sentez comme ça actuellement. Écoutez également le point de vue de l'autre, car ce n'est pas un monologue, c'est une discussion. Et laissez cette personne terminer, vraiment laissez-la parler. Même si vous avez envie d'intervenir, surtout ne dites rien, attendez que la personne ait fini de parler pour lui poser des questions. Et essayez vraiment de vous mettre à sa place.
Cette discussion doit être plutôt constructive, donc vraiment essayez de vous réfréner même s'il y a quelque chose de négatif qui a envie de sortir, non. Soyez constructif, il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer. On peut tous faire une erreur, c'est humain. Par contre, si cela fait plusieurs fois que cette personne-là commet cette erreur ou commet des erreurs, à vous de prendre la bonne décision. Personnellement, j'accepte une erreur, je n'accepte pas deux, c'est mon mode de fonctionnement, à vous d'avoir le vôtre. C'était tout concernant cette vidéo qui visait donc à vous donner des informations pour mieux pardonner à cette personne en particulier. Il est temps de passer à la conclusion, exactement. Donc en conclusion, je dirais qu'il n'est pas possible de nous forcer à pardonner. Le pardon doit venir de nous-mêmes. Également, ce que j'aimerais rajouter en conclusion, c'est qu'il va être important quand vous ne vous sentez pas forcément bien de sortir, de faire vos activités, de voir du monde afin de vous mettre dans un état d'esprit positif et d'oublier ce qu'il s'est passé de manière à passer à autre chose. Également, si cette personne-là vous a causé tellement de mal, pourquoi vous la placez au premier rang dans vos pensées? N'est-ce pas la place des personnes qui vous importent vraiment et qui vous aiment vraiment? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like en bas de la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait au début de cette vidéo. Vous êtes également libre de vous abonner tout en cliquant sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos que je vais publier. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!